Shalom, shalom, Asher Shabbat shalom, Kola Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Raka Kodash, Aman, Alléluia, Alléluia, Kwame Yashala. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le siècle des siècles. Amen. Shalom à la diaspora, shalom aux 12 tribus d'Israël éparpillées, dispersées dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. L'éternel nous invite, il nous appelle à nous repentir, à nous convertir le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard. Je vais toucher sur les élections sataniques où au Bénin. Demain, premier jour de la semaine, dimanche, ils ont prévu organiser à travers Satan les élections ou les sélections sataniques, machiavéliques. Okay? Parce que tout le monde sait déjà le jeu. Patrice Talon, il veut placer et Romia Wadaï. Ils sont tous des francs-maçons, ils sont tous des satanistes. Aucun d'entre eux, je dis personne d'entre eux, ni personne parmi eux n'est innocent. Ils sont tous complices, c'est tous des francs-maçons. Ils adorent Satan. Ils adorent Satan. Mais ce que nous avons à dire, c'est très simple. Nous appelons nos frères et sœurs à se conscientiser et à se réveiller spirituellement. Nous prions surtout pour les élus, ce n'est pas pour tout le monde. Ok? Les clébés et les trolls, vous allez perdre votre temps. Moi, je n'ai pas votre temps. Ok? Vous allez perdre votre temps. Ce message, c'est seulement pour les élus, ceux-là qui croient, ceux-là qui ont foi, ceux-là qui sont assoiffés. Ils ont soif de la justice. Ils sont assoiffés de la justice. Ceux-là qui sont fatigués de la corruption et l'injustice. Alors, je suis dans le livre de Job, le chapitre 9 et le verset 24. C'est un précepte classique. Job 9, 24. Et je lis. La terre est livrée aux mains de l'impie. Aux mains de qui? L'impie. C'est qui l'impie? Donald Trump, Emmanuel Macron, Patrice Talon, Romeo Wadaï, Alassane Draman Ouattara, Tene Birahima, Paul Biya, son enfant, voilà. Et comment il s'appelle? Tinubu, voilà. Très simple. On continue. Il dit, il voile la face des juges. Qui? L'impie. L'impie, le méchant, le pécheur, le sauvage, l'antichrist, il voile la face des juges. C'est nous les juges. On devait juger nos frères et sœurs selon le Torah, selon la Bible, selon le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Il dit, il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Si ce n'est pas Satan, si ce n'est pas l'impie, mais ici il ne fait pas recours, c'est l'impie, c'est le méchant, les dealers qui sont à la tête de vos pays, qui sont à la tête de vos pays. Ok? Les 10 ans passés, les Béninois, ils ont souffert. Et ils vont encore souffrir. Maintenant, je ne dis pas que ça va continuer, non. Et ça ne veut pas dire que je suis en train de supporter Romeo Awada ou bien je supporte Patrice Talon, non. Quand je dis que vous allez encore souffrir en plus, c'est moi je parle sur le plan spirituel parce que moi je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui a son agenda, qui a son plan. Je ne peux que vous avertir et vous enseigner ce qu'a dit l'Éternel. Pas plus ni moins. Ok, je ne supporte pas Romeo Wadaï, je ne supporte pas Patrice Talon, je ne supporte pas, je ne sais pas, comment il s'appelle, le traître là. C'est Humpé, ou bien comment il s'appelle. Moi, je ne les maîtrise pas. Je ne les maîtrise pas. C'est des satanistes tous. Donc, mais quand je dis que vous allez encore souffrir en plus, parce que c'est Dieu qui décide, ce n'est pas moi. Donc, si Dieu veut que vous souffrez encore pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, je ne peux rien faire pour changer. Je dis, je ne peux absolument rien faire. C'est-à-dire que Dieu veut que vous souffrez parce que c'est lui qui est en train de vous châtier à travers les méchants. Parce que vous pratiquez la sorcellerie. Parce que vous êtes dans le vaudou. Vous êtes dans le fa, le maraboutage. Vous faites trop de mal. Donc, quand vous souffrez, vous devez vous réjouir. Vous savez pourquoi? Parce que vos mains sont souillées, vos mains sont sales. C'est pour ça que les bâtards gouvernent sur vous.
C'est pour ça qu'ils sont en train de vous imposer qui? Les impies. Maintenant, tout ça, ce n'est pas derrière les faux juifs. Les faux juifs, ils sont derrière. Ils sont derrière. Raison pour laquelle ils veulent tout faire pour renverser l'AES. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le contrôle total de l'AES. Ils contrôlent certaines choses toujours dans l'AES. Je ne vais pas vous mentir, ils contrôlent toujours. Ouais, ils contrôlent toujours. Mais ce n'est pas comme les autres pays, quoi. Donc, ils veulent tout faire pour renverser, pour reprendre le pouvoir au Burkina, au Mali et au Niger, pour pouvoir consolider leur puissance. OK? Ils ont peur parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire quoi. Talon, il a trop tué, il a trop pillé le pays. Depuis plus de 50 ans, il a pillé, il a tué. Mais les 10 ans passés, c'est catastrophique. Maintenant, il a peur parce qu'il doit protéger son arrière et je ne supporte pas. Ce n'est pas que je le supporte, je veux que ça soit clair. Je ne le supporte pas. OK? Il doit protéger tous ces trous-là. Sinon, lui-même, il sait qu'il va finir en prison. Ses enfants, sa famille, ses gars, ils vont tous, si quelqu'un d'autre, si Dieu décidait demain ou après-demain qu'il veut mettre quelqu'un totalement, qui va nettoyer le pays, mais c'est fini pour Patrice Talon, les Romi Awadai. Et beaucoup d'entre eux, ils vont fuir. Certains ne seront pas en mesure de fuir parce que après tout, on va les prendre, ils iront en prison. Ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Ils vont payer. Donc, pour pouvoir se protéger pendant un petit temps, il doit se rassurer que celui-là qui va positionner là soit un de ces zinzins, quelqu'un qui peut bourrer par derrière, ouais, non, quelqu'un il peut bourrer par derrière facilement pour continuer à travailler pour ces aïeuls qui, les colons, les faux blancs. Talon, moi, je pense qu'il n'est pas nègre d'origine. On nous a dit, nos parents nous ont dit que quelque part dans la lignée de ses grands-mères, il y a un colon qui a enceinté une de ses grandes-mères, mère aïeules. Donc, c'est ce qu'on nous a dit, nous. Son nom de famille, ce n'est pas un nom Agouda. OK? Ce n'est pas comme les Da Silva, les Dorego, les Da Melda. OK? OK? Les Deschacus. Non, ce n'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Et je ne peux pas citer tous nos aïeuls qui sont descendus de l'esclavage du Brésil, de Cuba. Je ne peux pas tout citer ici. Ceux qui sont spirituels, ceux qui lisent, qui étudient l'histoire, comprennent. Ils savent de quoi ils sont en train de parler. Donc bref, vous allez en souffrir si c'est la volonté de Dieu. Je dis, vous allez en souffrir plus. Si l'Éternel permettait à Satan de positionner Romuald Wadaï, bien que tant que c'est Patrice Talon qui est toujours le président, mais il est derrière le rideau, quoi. C'est comme ça que les États profonds gouvernent. C'est pour ça, l'autre là de Rocha, un des enfants de Rocha, de la famille, il a dit que eux, ils s'en foutent de la marionnette qui est placée comme reine ou prince ou roi d'Angleterre. Eux, ils s'en foutent. C'est eux qui contrôlent le marché, c'est eux qui contrôlent l'économie. Donc, c'est pareil. OK? Et Romy Awada a été formé par les francs-maçons. Les francs-maçons, c'est les satanistes qui l'ont formé. Donc, il ne peut que travailler pour eux. Donc, si c'est la volonté de Dieu, à travers Satan, que Romy Awada soit placé là pour que Dieu puisse châtier encore nos frères et sœurs béninois pendant une période, il n'y a rien que vous pouvez faire pour changer la donne. Vous ne pouvez pas changer la donne. Vous ne pouvez pas. C'est écrit dans les cieux. Donc, vous ne pouvez pas changer ça ici sur la terre. Vous ne pouvez pas. Je veux que tout le monde comprenne. Je veux que tout le monde... Donc, la terre est livrée aux mains de l'impie, des méchants, des barbares, des sauvages. Allons maintenant. On va continuer. Et puis maintenant, on va vous démontrer. On vous l'a déjà dit, certains vont penser qu'on bavarde. Non. Tous vos politiciens, ils travaillent pour Satan. Je dis tous vos politiciens. Il y a peut-être une petite exception. L'exception de vos politiciens où je vais dire qu'ils ne travaillent pas pour Satan, c'est peut-être 3%. 3% de vos politiciens. Mais le reste des 97% là, ils travaillent pour Satan. Je viens de vous le lire. Dans Job, le chapitre 9, le verset 24. Non. Allons maintenant dans Matthieu. Je suis dans Matthieu, le chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 8. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Je suis dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 8 jusqu'à 10. Le diable, Satan, il faut écouter très bien. Le diable le transporta. Il a transporté qui? Amashiach. Encore sur une montagne très élevée. Montagne symbolise quoi?
le trône, le pouvoir, montagne, s'est élevé, c'est pas n'importe qui peut aller là-bas, il faut comprendre. Lui montra tous les royaumes. Est-ce que vous comprenez? Satan, le diable, il a montré à Mashiach tous les royaumes du monde et leur gloire. Vous imaginez, je vous ai lu dans Job 9, 24 que la terre est livrée dans les mains de l'impie. C'est qui l'impie? C'est les hommes. C'est Patrice Talon, c'est Romuald Wade, c'est Alassane Draman Ouattara, c'est Emmanuel Macron, c'est le cornu, c'est Donald Trump, c'est Joe Biden, c'est Barack Hussein Obama. Et la liste continue. Vous me suivez? On dit, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ça, c'est Satan, ça. Ah ouais, c'est la même chose qui se passe avec tous vos politiciens. On va vous le montrer. Et lui dit, voilà ce que Satan disait à Mashiach. Je te donnerai toutes ces choses, tous ces royaumes. Il lui a montré quoi? Le royaume, quels sont les royaumes qu'il lui a montré? Il lui a montré le royaume des anciens Romains. OK? Il lui a montré l'empire ou le nouveau royaume de ces faux blancs quand ils vont conquérir Rome. Il lui a montré, comment se dit, le royaume de l'empire ottoman, Ottoman Empire. Il lui a montré les États-Unis d'Amérique. Il lui a montré le Qatar. Il lui a montré le Bénin. Il lui a montré le Togo, le Mali. Il lui a montré tout. Je dis tous les royaumes de ce monde. Il lui a montré tout. Sans exception. Vous me suivez? Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, tous vos politiciens, ils adorent Satan. Alors, les trolls, les bâtards, vous les perdus, il ne faut pas venir sur ma page YouTube. Si vous n'aimez pas ce que je dis, il faut aller continuer dans votre satanisme. Allez faire vos gris-gris, faites vos charlatans. Très bien, il faut bien faire gris-gris. Et on va voir. Écoutez bien. Satan lui dit, je vais te donner toutes ces choses. Si tu m'adores, si tu te prosternes et m'adores. Donc il faut comprendre, tous vos politiciens, ils se prosternent devant Satan. Ah oui, ils sont tous dans des sectes sataniques. Ils ont des plans barbares, antichrist. Yahweh lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce que vous avez vu ça de Patrice Talon? Patrice Talon, c'est un homme de Dieu? Non, c'est un homme de Satan. Est-ce que Romuald Wade, c'est un homme de Dieu, c'est un enfant de Dieu? Non, c'est un enfant de Satan. Eux, ils travaillent pour Satan, ils ne travaillent pas pour le peuple, ils ne travaillent pas pour l'Éternel. Le christianisme, c'est de l'arnaque. Le christianisme, l'islam, la démocratie, tout ça, c'est de l'arnaque. Je reviens, on va le démontrer. Okay. Je vais vous montrer, j'irai maintenant cette fois-ci dans Genèse. L'esprit de Patrice Talon, Romuald Wade, de Alassane Draman Ouattara, Tere Bana et Tene Biraima, ou bien qui c'est, les Tinubu, tout ça, ils ont l'esprit de qui? De Caïn. Ils ont l'esprit de Caïn. Ok, on va aller. Je suis dans Genèse, le chapitre 4. Et Abel, est-ce que je vais lire à partir de ça? Ok. Et Abel, de son côté, en fit, je viens. Ok, je suis dans Genèse, le chapitre 4, je vais lire à partir du verset 3. Il dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Imaginez, tu ne peux jamais présenter ça devant Dieu. C'est interdit. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. C'est pour ça qu'on vous dit, l'Holocauste a existé avant que Moïse ne naisse, avant que Aaron ne naisse. OK? Qui on voit ici maintenant en train de faire des offrandes de paix et de bonté et de bénédiction à l'Éternel. Qui? Abel. Qui a enseigné à Abel? Adam. Adam, son papa. Donc, continue. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, parce que leur papa leur a déjà enseigné qu'il faut apporter les premiers-nés de leur troupeau, de leur bélier, de leur agneau. Mais il ne voulait pas qui? Caïn. Parce qu'il se disait, il allait s'enrichir. C'est les mêmes esprits qui sont en train de gouverner, de conduire les Romuald Wade, les Patrice Talon, les Ténéré, les Téné Brahima, les Alassane Draman Ouattara, eux tous les traits qui sont à la tête de vos pays. C'est ça. Il se disait
Il allait garder ses moutons, ils vont se mettre, il sera riche. Or, il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné ses moutons et ses brebis. Mais il est allé apporter quoi? De l'oignon, de la tomate, de l'orange, de l'ananas à l'Éternel. L'Éternel a besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Imaginez combien de fois il était désobéissant, ingrat, rebelle. Qui? Caïn. C'est le même esprit. Il dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, si Romeo Wadaï agit bien, s'ils ont la crainte de Dieu, s'ils mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu, s'ils sortent de la franc-maçonnerie, s'ils délivrent, s'ils libèrent tous les prisonniers, s'il met l'Internet, le prix de l'Internet à vil prix, moins cher à toute la population, et qu'il réduit lui son salaire à lui, s'ils font la justice, s'ils mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu, et lui et l'autre valet, qui, Patrice Talon, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et raison pour laquelle Patrice Talon, il a peur. Patrice Talon, il a plus peur que tout le monde. C'est pour ça qu'il utilise l'arme. C'est pour ça qu'il utilise l'armée. C'est pour ça qu'il a dissous la gendarmerie. OK? Il a dissous la gendarmerie. Il les a tous convertis en policiers ou quoi c'est. Parce qu'il a peur. Quand vous le faites le mal, c'est normal. Quand vous le faites le mal, vous avez peur. Est-ce que vous n'avez jamais vu Jésus-Christ avec des gardes-corps? Quand Pierre a fait sortir l'épée là, et il a coupé l'oreille des soldats qui étaient venus attraper Amashia. Mais qu'est-ce que Amashia a dit à Pierre? Il a dit, remets ton âme là où tu l'as pris. Remets ton âme. Redépose le glaive dans le glaivier. Imaginez. Pourquoi il a si peur? Il a si peur parce qu'il sait qu'il a fait tellement de mal, qu'il fait de mal. C'est pour ça qu'il a peur. Sinon, si vous faites le bien, vous n'avez pas besoin de venir imposer quelqu'un à la population. Pendant tout ce temps, vous avez tué la population, vous les avez maltraités. Tout à coup, vous dites, oh, ils n'ont qu'à aller voter. Ah bon? Ok, on va voir. Il dit, tu te relèveras, il dit, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, quoi? Comment ils agissent? Comment Patrice Talon, Alassane Draman Ouattara, Tinubu, tous ces gars-là, comment ils agissent? Et si tu agis mal, virgule, comment ils ont agi les 10 ans, les 30 ans, les 40 ans? Il a pillé le pays, il a voté, il a volé la Sonapra, il a tué Kobena, il a tué tout, il a tout pris, il a pris toutes les filières. Ça, c'est un brigand. Ça, il faut être bandit, il faut être mercenaire. C'est un mercenaire de la France, Patrice Talon. Romeo Wadaï. Il a passé presque tout son temps en France, Romeo Wadaï. Il a pas, la plus vaste majorité. Donc, lui, il ne connaît pas le Bénin. Il ne connaît même pas son village. Il ne connaît même pas son village. Combien de temps, moi, je suis allé dans son village, au moins, plus que lui. Peut-être aujourd'hui, il va une fois dans le village. Mais moi, je vous dis, à Djala, je connais là où, je connais le village. Je connaissais sa grand-mère et je connaissais son grand-père. OK? Je les connais. Il ne connaît pas, il a passé tout son temps en Europe. Il a passé tout son temps en Europe après le bac. Ou quoi c'est? Imaginez. Et toujours avec l'argent de l'État, on l'a envoyé en France pour aller étudier. C'est avec l'argent de l'État. Parce que son papa, il travaillait pour Amoussou Bruno. C'était lui le directeur de cabinet d'Amoussou Bruno. OK. On continue. Il dit, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Donc, le péché se couche à la porte de qui? Romeo Wadaï, Patrice Talon, Alassane Draman Ouattara, Tinubu. Le péché se couche à la porte de vos parents, de vos papas, de vos mamans, de vos tantes, de vos soeurs. Oui, parce qu'ils ne veulent pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de lire. Et ces désirs, les désirs du péché, les désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. L'Éternel dit que Caïn là, il sera le papa, il sera Jean, il sera Jean le patron du mal. Il sera le patron du péché. Il va dominer, il va aimer le péché.
Imagine, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je reviens.